Johnson? Johnson? Alors, qu'est-ce qu'on a? Carcassonne, 25 cm, 1,5 kg. Boîte bleue éventrée à l'aube de son 20e anniversaire. Y a pas à dire. Même après 15 ans de travail, on s'habitue jamais à ce genre d'atrocité. Docteur Johnson, votre analyse? J'ai pris quelques échantillons pour envoyer au labo Asmodée. J'ai encore quelques empreintes à relever. Inspecteur Johnson, regardez ce que j'ai trouvé sur la scène du crime. On a affaire à un imitateur. Regardez, inspecteur. Les traces ressemblent à celles des camions de livraison de PSU. Bien joué, Dr. Johnson. On dirait qu'ils ont encore récidivé. Il faut les arrêter. Ce sont des sauvages. Calmez-vous, Johnson. Je veux un rapport complet sur mon bureau ce soir, avant 18 h. Quelque chose me dit que cette enquête ne va pas être un jeu d'enfant. Il faudra faire en sorte de ne pas se faire damer le pion. En commettant ce crime, ils ont joué un sacré coup de poker. Je crois que les dés sont jetés. Bonjour, bonjour, bonsoir, bon joueur, bonne joueuse, bienvenue dans la vidéo du vendredi. Salut Antoine. Salut Alex. Salut à vous tous, j'espère que vous allez bien. Petite semaine encore cette fois-ci, on a plus de retours en stock que de nouveautés, mais ça fait plaisir parce qu'il y a des très bons retours en stock et on va commencer par le tout premier. Et oui, on traîne pas, regarde-moi ceci. C'est un magnifique retour en stock, 3 Magnifique. Dice, un jeu pour 1 à 10 joueurs. C'est un roll and write, donc tant qu'il y a des feuilles, il y a du monde autour de la table. C'est un jeu de Sébastien Dujardin, Xavier Georges et Alain Orban. Je sais que vous êtes un peu déçus pour certains parce qu'il n'y a pas si longtemps on présentait un super roll and write avec un thème de fou qui s'appelle Paper Dungeon. On n'en a plus, il est en rupture malheureusement. Et je sais pas jusqu'à quand exactement. Ici, on va retrouver cette mécanique de roll and write qui va un peu brûler vos neurones, en sachant qu'ici chacun a une petite feuille avec différentes catégories, donc rouge, jaune et gris, qui sont différents bâtiments. Je vais pas trop rentrer dans le détail évidemment. Et ce qui est sympa, c'est que une manche va durer en fait 2 phases, ce qu'on appelle en fait une journée divisée en demi-journée. On a le matin en gros et puis le soir qui est représenté ici dans cette roue avec cette moitié en jour et cette moitié en nuit. Et en fait, ce qui est malin, c'est qu'autour de ce plateau-là, on a des petits cercles jaune, gris et rouge sur lesquels on va lancer des dés, 3 transparents qui en fait vont prendre la couleur du cercle en fait sur lequel ils sont posés dessus, et le dé noir qui lui va servir un peu pour les combats, ça va détruire des bâtiments chez vous. Globalement, comme tout roll and write, chaque joueur va choisir un dé et en fonction de sa valeur on va cocher des petites choses dans les différentes catégories, tout ça pour faire une magnifique soupe de points à la fin. Très malin si vous cherchez un roll and write dans un peu cette mécanique de tréfuté, de Paper Dungeon, tous ces roll and write qui vous brûlent un peu les neurones. Ça c'est très sympa. 3 dice est de nouveau disponible à la boutique. Ok. On va enchaîner avec un retour en stock également. Hop, l'extension de Senseiya. Alors calmez-vous, ce n'est pas la nouveauté, ce n'est pas encore la deuxième extension de Senseiya. Celle-ci c'est le retour en stock de Asgard, donc la première extension. J'en parlerai moins, mais les fans de Senseiya vous en parleront peut-être mieux dans les commentaires de cette vidéo. Ça rajoute, j'en ai aucune idée, demandez-leur, eux ils savent en commentaire. Dites-nous en commentaire, Senseiya, qu'est-ce qu'il y a dans cette fameuse boîte d'Asgard? On va reculer un tout petit peu parce que là on arrive sur de la nouveauté. Et on a Titles, des Kif Edition qui vont faire l'hippogramme qu'on avait présenté la semaine dernière en avant-première. Là c'est les Kif Edition, c'est un jeu pour les fans de ciné, globalement ça s'adresse essentiellement à eux, mais pour ceux qui cherchent un jeu d'ambiance aussi. Pour 2 à 6 joueurs, ils mettent à partir de 14 ans, je pense que c'est par rapport à la culture G à avoir par rapport au ciné, mais effectivement un enfant peut-être de 10 ans, 12 ans, ça peut marcher. Fans de cinéma en tout cas, les cinéphiles. Et pour des parties d'environ une demi-heure. Il y a très peu de matériel, on a essentiellement des cartes qui peuvent rapporter 2 ou 1 point, voire plus et vous verrez comment. Chaque joueur va commencer avec 5 cartes en main et globalement, au début de son tour, ce qui n'est pas très compliqué, on a une action à faire parmi 2, soit jouer une carte, je vous expliquerai comment on joue des cartes, il y a un petit côté quirkle, vous verrez, soit du coup, je trouve mes cartes un peu nazes, donc du coup je peux passer mon tour et dire, voilà, je défausse de 1 à 5 cartes pour refaire ma main.
Comment je marque des points? En fait, l'idée ici, c'est de faire des liens entre les mots en donnant un titre de film. Par exemple, si un joueur joue guerre avec robot, l'alignement se fait toujours horizontalement et ou verticalement. Et du coup, là, je marquerai 2 et 3 points si je donne un film où il y a une guerre et des robots. Je pourrais dire, par exemple, Terminator. Terminator, on valide, ça me fait 3 points. Le joueur d'après pourrait dire, ok, pas de souci, moi je vais jouer ceci là, donc super pouvoir, guerre et robot, vous voyez qu'on fait toute l'association des mots, et du coup là je pourrais dire, je sais pas moi, Avengers, l'ère d'Ultron par exemple, il y a des robots. C'est validé. Voilà, on valide, donc ça me fait 2, 3, 4 points, et ainsi de suite. Donc plus vous avez de mots placés, plus ça va être complexe en fait d'agencer tout ça et de donner des titres de films cohérents avec tous les mots représentés ici. Dès qu'un joueur atteint 30 points, la partie est gagnée. On notera notamment qu'il y a des petites subtilités sur certaines cartes, vous voyez qu'en fait elles sont recto verso, et sur le verso parfois vous avez des noms d'acteurs, carrément. Et donc ce qui est sympa là dans mon exemple, je vais vous montrer 2 choses intéressantes. S'il y a un acteur, je pourrais le jouer et donner la même chose, un titre avec tous les mots indiqués. Sauf que ce que je peux faire, c'est jouer la carte par-dessus une autre carte. Okay. Et là je dirais quoi? Je dirais Edge of Tomorrow, puisque c'est avec Tom Cruise, parle de la guerre et il y a des robots. Bien vu. Voilà, ça c'était Title, c'est très chouette. Dès qu'un joueur atteint 30 points, c'est la fin de la partie. Des parties d'environ une demi-heure, donc c'est relativement accessible. Il y a énormément de cartes et je le rappelle, elles sont recto verso, donc très bonne rejouabilité pour Titles et surtout pour des jeux de cinéma, parce que souvent on nous en demande beaucoup et on n'en a pas. Maintenant on en a un, c'est Titles. Super. J'ai pas précisé, mais c'est un jeu de Vinca. Voilà, je vous le dis. Retour en stock. C'était par ici. Ce petit chakra. Si vous aimez Azul, si vous aimez le Zen, si vous aimez, qu'est-ce qu'on pourrait représenter en chakra, Splendor un petit peu, il y a un peu d'agencement comme ça. Vous allez beaucoup aimer Chakra, qui avait disparu un petit peu comme ça de chez BlackRock, parce que c'est Blam qui édite ça et c'est distribué par BlackRock. C'est pour 2 à 4 joueurs, essentiellement très bon à 2 si vous cherchez un excellent jeu à 2. D'optimisation, vous allez essayer de récupérer des petites gemmes ici qui représentent un peu des sensations, alors comment on peut appeler ça, Moi j'aurais dit de l'énergie spirituelle. Exactement, je ne rappelle pas du tout le mot. Merci au grand maître. Ce sont des gemmes spirituelles, du coup, oui, c'est ça que tu disais, des gemmes spirituelles. L'énergie spirituelle. Énergie spirituelle, je vais y arriver. Qu'on va essayer de placer dans des bulles de chakra pour les harmoniser. Pour qu'une bulle de chakra soit harmonisée, il faut que les couleurs correspondent à la bulle et qu'il y ait 3 petites énergies spirituelles. Voilà, c'est vraiment un jeu d'optimisation où les actions de déplacement sont liées avec ces petits marqueurs ici, et où la prise de jetons se fait essentiellement ici via le sac, évidemment. Très très bon jeu à 2 à partir de 8 ans. Et si vous aimez beaucoup ces jeux d'optimisation là, très zen aussi parce qu'il n'y a pas trop d'interaction, et ça c'est chouette quand on n'a pas envie de se faire pourrir la partie, c'est très cool. Là maintenant on est moins zen, surtout moi je suis très content de ça. Parce qu'il y a le retour en stock que j'attendais. Il est là. Les ruines perdues de Narak. The Lost Runes of Arnak, si on veut le faire avec un super accent américain. De Mine et Elven, un excellent jeu de chez Yellow, catégorie expert. Un jeu pour 1 à 4, oui, il y a un mode solo. Et c'est un jeu qui tombe très bien à 2, comme à 3, comme à 4. Il y a de tout dans ce jeu, c'est génial. Il y a de la carte, donc du deck building évidemment. Il y a du placement d'ouvriers, mais on en a que 2, donc on est très limité. Il y a de la gestion de ressources, il y a de la progression sur la piste. Bref, c'est un jeu ultra complet avec un thème que j'adore. L'exploration à la Indiana Jones. On commence à sortir les cartes, on a tout de suite envie de choper le fouet et le chapeau évidemment, avec une petite musique de John Williams derrière. C'est parfait, ce jeu est excellent. Foncez si vous aimez Terraforming Mars, tous ces jeux de combos de cartes. J'entends un peu plus peut-être scénarisé ici, même si Terraforming Mars a quand même son petit lot de thèmes très, très présents. Mais celui-ci, si vous êtes fan de cet univers et si vous aimez le jeu de combo de cartes, il faut foncer parce qu'il est excellent. J'adore. Merci Yellow de nous le rendre disponible à nouveau. On reste encore chez Yellow parce qu'eux, ils aiment bien nous faire revenir comme ça des super jeux. Le dilemme du roi. La recommandation d'Alice. On n'a pas encore fini notre partie d'ailleurs avec Alice. Mais qu'est-ce qu'on apprécie! Oh mon dieu, c'est magnifique. Le dilemme du roi, c'est un legacy. Donc ceux qui haïssent les legacy pour une raison que j'ignore, parce que je trouve que c'est une expérience de jeu très très forte, vous n'avez peut-être pas forcément apprécié le dilemme du roi, même si c'est un jeu à la fois d'enchères, mais très scénarisé, et toutes vos enchères ont des conséquences, je dirais, plus ou moins bonnes. Pour l'instant, je ne sais pas trop, parce qu'en fait, dans Dilemme du roi, on joue une famille, essentiellement, qui est représentée par un paravent. Derrière ce paravent, vous voyez vos objectifs, on va dire, de famille. Et ils sont tous secrets. Et en plus de ça, à la fin de chaque partie, parce qu'on va enchaîner des tas et des tas de parties, vous allez gagner soit du prestige, soit en gros une sorte de point de corruption, qui est, pour l'instant, je ne saurais pas vous dire bien ou pas bien pour gagner la partie. En tout cas, ça va peser dans la balance pour la fin de la partie en termes de points de victoire.
C'est très très bien fait, il y a beaucoup de prise de risque, il y a un peu de négociation avec les joueurs quand on n'a pas beaucoup de puissance et qu'on se dit ouais mais là tu vois la loi elle est pas ouf pour nous deux, si tu pouvais miser non parce que j'ai pas trop envie d'y aller là, ce serait top quand même. Vous ouvrez des petites enveloppes, il y a des petits autocollants, il y a des petites choses à écrire, c'est top, enfin franchement c'est hyper immersif. Si vous aimez les jeux d'enchères, les jeux de rôle, foncez parce que franchement Dilemme du Roi c'est excellent. Vous avez un premier je crois scénario qui est rejouable avant de vous lancer dans le cœur du jeu qui est le côté Legacy. Tout à fait. Mais franchement foncez parce que Dilemme du Roi, maintenant qu'il est là, tant qu'il est là, foncez parce que après il va disparaître et vous aurez loupé votre chance de jouer à un excellent jeu d'enchères et et Legacy en fait. Un jeu de Lorenzo Silva et de, alors là je vais complètement cracher le nom, mais Yalmar Hack je pense. Giorgio Baroni, Carlo Bourrelli. Tu t'en es super bien sorti. Voilà, Encore bravo Yellow pour le coup. Oui, bravo Yellow de nous l'avoir rendu disponible. Maintenant on va... Ah, Vous ne passerez pas. Voilà. C'est à moi, bonjour. Salut Alice. Ça va? Oui, ça va et toi? Alors, je reprends, oui ça va très bien, je reprends le flambeau pour présenter Project L. C'est distribué par Novalis, voilà. C'est un jeu de 1 à 4 joueurs à partir de 8 ans et pour 30 minutes de partie à peu près. Sinon c'est Asmodée, hein, comme d'habitude, Asmodée, Novalis, c'est un peu la même famille. Project L, je sais pas si vous remarquez, mais il y a des airs un peu connus, hein, ces petites pièces. Ouais, oui, ça me dit quelque chose, ces petites pièces là. Bref, voilà, Tetris, bonjour, Tetris en jeu de société. Donc ça va être un jeu de points, voilà, faut faire des points de victoire qui vont être représentés par ces petits chiffres. Ah, okay. Tout ça, eh bien on va les obtenir en remplissant des petits puzzles comme ceci, voilà. Si on les remplit avec des petites pièces de Tetris, on va pouvoir les valider et les remporter et gagner les points de victoire. Alors, comment ça se passe? Eh bien, vous avez chacun une petite aide de jeu ici très claire. Ah, okay. À votre tour, vous effectuez jusqu'à 3 actions. Vous pouvez faire plusieurs fois la même si vous voulez, parmi 5 actions. La première, c'est vous pouvez prendre un puzzle, parce qu'au début, vous n'avez rien du tout devant vous. Et les puzzles sont là, dans le marché. Donc, il y a des puzzles qui sont plus faciles à faire, mais qui rapporteront moins de points, qui sont les puzzles blancs, et les plus rentables, mais plus difficiles, qui sont dans les puzzles noirs. Donc, on va en prendre un, on va le poser devant soi, et on va re-remplir le marché. Voilà. Ça, c'est une action possible. Une autre action, c'est de piocher une pièce de niveau 1. Voici ici les pièces possibles. Ça, c'est niveau 1. C'est tout petit. On commence tous avec chacun ces 2 pièces-là en un seul exemplaire. C'est vraiment, vous commencez avec pas grand-chose. Et donc, vous pouvez eh bien, en récupérer un petit carré comme ça, de niveau 1. Ou alors, vous pouvez améliorer une pièce qui sont ici, vous voyez, là c'est niveau 2, niveau 3 et niveau 4, tout ça. Donc en gros, si vous voulez améliorer une pièce, eh bien vous dépensez, par exemple, moi j'ai envie d'améliorer celle-là, donc je la dépense et je vais prendre le niveau pile au-dessus, niveau 2. Ou alors j'aurais pu dépenser ma niveau 2, hop, je la rends, mais par contre, je prends une des niveaux 3 qui m'intéresse. Là déjà, il y a commencé à avoir du dilemme, parce qu'il y a plusieurs sortes de niveau 2, etc. Donc est-ce que je préfère prendre celle-ci ou celle-ci? Bon, hop, je vais prendre celle-ci. Et une autre action possible, c'est placer une pièce. Oui, à un moment, il faut bien les remplir, hein, nos puzzles. Donc, par exemple, hop, je vais reprendre mon exemple de tout à l'heure. Je vais poser cette pièce-là, ici. Ça rentre bien. Vous avez le droit de les incliner, retourner, tout ce que vous voulez pour les mettre. Voilà. Et une dernière action, la plus classe, mais vous pouvez la faire qu'une seule fois, celle-là. Pas 3 fois, pas 2 fois, une seule fois par tour. C'est un coup de maître. Le coup de maître, c'est placer autant de pièces que vous voulez de votre réserve sur... Donc la réserve, c'est ce que vous avez accumulé au fur et à mesure sur vos puzzles. Donc là, par exemple, je pourrais faire un super combo. J'ai celle-ci dans ma réserve. Hop, je fais ça. Et attendez, j'avais mon exemple. Hop là, voilà. Je fais ça et ça. Paf. Coup de maître. Coup de maître. Ça porte très bien son nom. Et là, du coup, j'ai validé mes 2 puzzles d'un coup. Je suis trop forte en un mouvement. Comment je fais après? Eh bien, je vais récupérer les pièces que j'avais mis dedans, mais je les jette pas quand même, hein, parce qu'au fur et à mesure, je vais construire mon pool de pièces. Bien sûr. Voilà, je les enlève, je vais mettre ce puzzle dans mes puzzles validés. D'accord. J'aurai 2 points de victoire à la fin, et je gagne une nouvelle pièce, celle-ci. Donc, hop, je rajoute le carré rouge à mon pool de pièces. Okay. Et je vais continuer comme ça. Voilà, ça, vous voyez, ça rapporte pas de points. C'était une trop facile, mais j'ai quand même gagné une petite pièce. Et au fur et à mesure, vous allez créer voilà, votre réserve de pièces pour pouvoir faire des puzzles de plus en plus puissants et de plus en plus rentables surtout. Voilà, ça va être à peu près ça.
il y a plein de petites subtilités dans le sens où par exemple quand vous voulez acheter une pièce pile le niveau au-dessus et qu'il n'y en a plus, bah, vous prenez le niveau encore au-dessus. Donc des fois c'est une histoire de timing, d'attendre, etc. Il y a plein de petites subtilités comme ça qui sont super agréables. Moi je croyais ne pas être fan des casse-têtes un peu puzzle, etc. J'ai toujours été très nulle à Tetris. Et ben ça j'avoue que ça a été une très bonne surprise, c'était hyper satisfaisant. En plus les pièces sont de très bonne qualité, elles sont très cool à... Très plaisantes à manipuler. Vraiment à manipuler, elles sont vraiment cool. Le matos est bien fait, c'est creusé pile comme il faut, les pièces se bougent pas, voilà. Et après le jeu s'adapte et vous avez même du coup une variante solo où vous allez affronter un automa, voilà, une intelligence artificielle qui va se battre contre vous et qu'il va falloir que vous la battiez, voilà, tout simplement. Ok. Voilà, c'était Project L. Super, merci beaucoup. Et avec plaisir. Que d'effets spéciaux dans ces vidéos, c'est incroyable. Cette entrée de chant était horrible. C'est quoi ce jeu en tout cas Mais qu'est-ce que c'est quoi? C'est Mini Rogue. Mais qu'est-ce que c'est quoi que Mini Rogue? Eh bien, c'est un jeu dans lequel on va avancer dans un donjon pour aller taper des monstres pour gagner la partie tout simplement. Et avant tout, c'est un roguelike. Mais qu'est-ce que c'est quoi qu'un roguelike? Eh bien, un roguelike à la base, c'est un style de jeu, mais c'est un style de jeu vidéo. Ça vient du jeu vidéo. Sans rentrer dans les détails, en gros, ce sont des jeux, les roguelikes, dans lesquels on va explorer une zone. Ça peut être un vaisseau spatial, un pays, un donjon, très souvent un donjon, qui va changer du tout au tout à chaque partie et qui va être généré aléatoirement. Alors du tout au tout et aléatoirement, oui et non, puisqu'on va retrouver bien sûr des éléments récurrents et ce n'est pas complètement au hasard, c'est procédural, ça signifie qu'il y a quand même une logique et il faudra comprendre cette logique. Il faudra, à force de perdre, parce que ce sont des jeux très difficiles, les roguelikes, apprendre par cœur comment échapper à tel piège, comment battre tel monstre pour remporter la victoire. Eh bien, c'est exactement ce qu'on retrouve dans Mini Rogue, mais en format minimaliste, puisqu'il y a très peu de matériel. Regardez-moi sur cette table, il y a quasiment l'intégralité du jeu, et pourtant il a quand même une bonne rejouabilité, puisque vous ne ferez jamais deux fois exactement le même donjon. Comment ça marche? Nous avons ici notre petite feuille de personnage. On a une classe, on a le choix entre différentes classes, ils ont chacun des caractéristiques différentes, des points de vie différents, des pouvoirs différents. Là, notre feuille de personnage avec justement les fameuses caractéristiques, les points de vie, l'or, les potions là, ça c'est les points de vie, donc l'expérience, l'armure et la nourriture. La nourriture ça va être très important, vous allez voir pourquoi. Ici, les postures de combat, c'est pas très important, mais en gros ça va vous permettre d'orienter votre façon de combattre les ennemis, et à terme quand vous maîtrisez le jeu ça peut être très utile. Mais dis-moi Jamy, comment on joue? Mais comment on joue? Parce que une longue description, mais comment on joue? C'est important. Donc, vous avez ici le donjon. Il va falloir aller tout en bas du donjon. Vous voyez qu'il y a 4 étages, étage 1, 2, 3, 4, avec un boss à chaque fois. C'est là où il y a une petite pastille avec une tête de mort. Et bien le boss on le battra ici à chaque fois. On part toujours dans le coin et on va faire 4 salles, 1, 2, 3, 4 par exemple, 1, 2, 3, 4. À chaque fois qu'on va avancer on va révéler de nouvelles salles. Quand vous allez déplacer votre petit meeple sur une salle, il faudra la résoudre. Nous avons par exemple, hop là, ici un piège. Eh bien c'est une épreuve. On va jeter autant de dés blancs que le niveau de notre personnage, donc 1 quand on est au niveau 1, on peut aller au niveau 3 maximum, et le dé de donjon. Et voilà, j'ai décagné mon petit personnage. Si vous arrivez à faire un 6 ou un 5, vous voyez, ce sont les valeurs entourées, vous réussissez l'épreuve et vous avez une récompense. Ou alors si vous échouez, eh bien c'est le dé de donjon qui va vous dire ce qui va vous arriver. Voilà. Et le dé de donjon peut aussi des fois nous dire ce qui va nous arriver quand c'est positif. On peut également trouver des monstres comme ceci, suivant à quel étage du donjon nous sommes, eh bien le monstre va être plus ou moins puissant. Par exemple ici c'est un rat géant si je suis à l'étage 1, mais si je suis à l'étage 4 c'est un garde maudit, et il tape 4 fois plus fort, il va me mettre des malédictions. D'où la rejouabilité, parce que si vous retombez sur une même carte à un étage de différence, eh bien finalement ce n'est plus la même carte, ce n'est plus le même combat. D'ailleurs je vois juste qu'il y a 2 types de points de vie en fait, c'est parce qu'on peut y jouer à 2. Exactement. Mais c'est trop bien. Mais oui, on peut jouer à 2 soit en coopération, soit chacun pour soi. Dans les deux cas, on pourra soit se partager les cartes, c'est-à-dire être dans le même lieu, soit explorer le donjon chacun dans notre coin. Petite astuce, il y a sur Google Mini Rogue App, qui est une petite application faite par les créateurs du jeu, en ligne, donc c'est pas quelque chose que vous avez téléchargé sur votre téléphone, qui gère la feuille de personnage comme ceci, qui vous permet de jouer un petit peu plus nombreux en fait. Moi j'ai essayé à 3 hier et ça fonctionne très bien. Génial. Quand on joue à 2, les points de vie des monstres sont multipliés par 2, ben là vous multiplierez par 3 ou par 4 tout simplement. Voilà. Mais alors du coup le donjon c'est toujours le même? Et non, c'est pas toujours le même, parce que quand j'arriverai au bout, il faudra dans un premier temps que je batte le boss. Donc ça c'est pas évident déjà. Non. Il faudra que je passe à l'étage suivant, pour ça il faudra payer de la nourriture, et si j'ai pas de nourriture je perdrai des points de vie.
Et en plus, que va-t-il se passer? Eh bien, on va retirer toutes ces cartes-là, que je les ai explorées ou pas, et on va en tirer 8 nouvelles. Et bien sûr, derrière, il y aura soit un nouvel étage, soit un boss qui apparaîtra si je suis sur un étage où il y a un boss, comme par exemple le dragon maudit qui va à nouveau vous maudire, parce qu'on aime bien les malédictions. Il y a des petites altérations d'état, un petit peu comme dans les jeux vidéo, le poison, la malédiction, il y a la cécité également. Et j'en profite pour m'arrêter sur les plateaux, notamment ici vous avez le donjon, mais de l'autre côté, vous avez la tour. Voilà. Pas la même chose. Et même chose d'ailleurs sur le plateau personnel. Est-ce qu'on parle de cette fameuse arbre de compétences que l'on peut utiliser pour un mode solo? Vous avez un mode solo qui vous permet en fait de jouer vos parties, en fait de cumuler avec vos parties, que ce soit des échecs ou des réussites, à chaque fois des compétences qui vous permettent d'être dépensées dans différentes catégories, donc exploration, survie, combat. Est-ce que ce jeu pour 1 à 2 joueurs, si ce n'est plus, est extrêmement complet? Je crois que oui. C'était Mini Rogue. C'était Mini Rogue. Merci pour toutes ces petites précisions, prof Alex. Est-ce que tu as quelque chose d'autre à nous montrer? Oui, on reste dans les nouveautés, ça c'était Mini Rogue. Mais ça c'est quoi? C'est des jeux d'enquête. C'est des jeux d'enquête de chez Matago. C'est des pockets de détectives. Là c'est le temps presse, mais il y en avait 2 autres avant. C'était ceux-là. Hop. Donc si vous cherchez des petits jeux d'enquête très faciles à transporter, avec des bons retournements de situation, les petits jeux d'enquête qu'on aime bien, avec les cartes à associer, enfin, il y a plein de choses intéressantes dans ce petit format. Donc si vous cherchez un petit jeu d'enquête et pas avoir des grosses boîtes avec plein d'enquêtes à l'intérieur, bah ça c'est très chouette, pour un prix relativement accessible. Mais ouais, c'est parfait pour les vacances. C'est très cool ça. Pocket détective, en plus c'est des bonnes grosses parties, hein. C'est 1 heure, mais parfois peut-être un peu plus. Et on reste dans de l'enquête. Oh, plus jeune. N'est-ce pas Johnson? Là, tout à fait Johnson. Inspecteur Leclerc est sur l'enquête également. Inspecteur Leclerc, c'est un jeu à partir de 7 ans, c'est chez Oya, et c'est un jeu qui peut vous faire penser un petit peu à tous ces jeux comme Dixit, Similo, mais qui sont pour malheureusement un peu trop jeunes, un peu trop âgés, pardon. Ici, c'est vraiment pour les plus jeunes à partir de 7 ans. C'est aussi un mélange entre peut-être Similo Dixit qui rencontrerait Storycube. Donc très malin, très bien pensé. Vous allez avoir en fait un joueur qui va tenter de faire deviner une carte parmi les 5. Ce joueur-là va donc mélanger les 5 cartes ici avec portail des numéros. Il va en tirer une. Le 2, je dois faire du coup deviner le maïs. Pour ce faire, je garde la carte face cachée. Et je vais avoir jusqu'à, donc si je compte bien, 4 tours, en fait, 4 manches, pour faire deviner le maïs à mes alliés. Donc je vais lancer mes dés. Et je vais essayer de sélectionner un dé que je vais placer sur cette carte-ci, qui peut faire deviner le maïs. Alors je me dis, bon, le maïs, c'est plutôt de l'agriculture éventuellement, et par rapport à ce que j'ai, je trouve que les bottes, ça marche bien. Les bottes, pourquoi pas, effectivement. Je mets les bottes, les joueurs vont se dire, bon, une pizza pour faire des bottes, je ne sais pas, ou l'inverse, est-ce qu'une guitare avec des bottes, bon, à voir, je vais quand même retirer la pizza parce que je trouve pas ça judicieux. Donc là, on a une carte de retirer. On va de nouveau recommencer, mais je ne lance pas 4 dés, je vais en sélectionner un nouveau, relancer ces 5 dés là et en choisir un nouveau. Et là, c'est génial. J'ai le choix. Je vais prendre la petite fleur qui est ici. Qui me semble intéressante. Bien vu. Et là, ils peuvent se dire, ah ouais, mais la petite rose avec le côté alliance, mariage, truc romantique. Elle, potentiellement, quand elle fait quelque chose d'assez stylé, on lui lance des fleurs. Pareil pour lui. Ah, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on enlève? Petit dilemme quand même, hein, sur certaines icônes, quand vous les choisissez mal. À vous de choisir les bonnes icônes pour faire deviner la bonne carte. Le but étant de faire deviner la carte aux autres joueurs. Donc c'est un jeu, vous l'avez compris, coopératif. Je pense que j'ai tout dit. Très bon jeu de déduction, très bien pensé. Les cartes en plus sont recto verso, il y en a plusieurs à l'intérieur. Très cool. Top. On va enchaîner derrière le comptoir. Je vous allons-y. Hop là. Derrière le comptoir, rotation. qu'est-ce qu'on a? On va voir ce petit truc là qui est très cool, qui n'est pas spécialement une nouveauté, mais on a pensé à tous nos joueurs de Magic, à tous nos joueurs de Keyforge, à tous nos joueurs de Yu-Gi-Oh, à tous nos joueurs de Pokémon. Vous avez des boîtes. Alors extrêmement bien foutu, hein, c'est du cuir, tout ça, c'est magnifique. Des rangements optimisés aux petits oignons pour que vos cartes, même protégées, puissent rentrer. Je crois qu'on peut rentrer 100 cartes de mémoire. Il me semble, oui. Ouais, 100 cartes, et ici il y a des petits rangements pour mettre des dés, des points de vie, des voilà, sous, petit tiroir. Exactement, c'est hyper bien pensé, les fermetures sont magnétiques, enfin c'est excellent. Si vous voulez vous balader avec un truc déjà qu'à la classe, comme ça, là sur la ceinture, on va pas trop vous souffler dans le nez quand vous avez ça sur les tournois. Attention, là on sent qu'il y a quand même le pro qui arrive, quoi. Donc ça c'est très cool. Ok. On a une petite nouveauté en jeu de rôle. Gasland Refueled. Mais qu'est-ce que c'est quoi? Oui, jeu de rôle, qu'est-ce que jeu de rôle, jeu de Non, c'est pas parce que c'est un livre que c'est un jeu de rôle, mais effectivement, c'est un jeu de figurines. Hop là, voilà, une zone où j'ai pas de reflet, magnifique. Pardon, excuse-moi. Donc, non mais voilà, c'est bon, je l'avais, super. Donc, Gasland, qu'est-ce que c'est que Gasland? Eh bien, Gasland, c'est un jeu de figurines, de combat de figurines, mais de petites voitures pour le coup, dans des arènes à la Mad Max. On est complètement dans un univers Mad Max. Ces petites voitures, vous avez donc ici, dans le livre, eh bien, des règles pour les jouer, pour les faire se déplacer à votre tour, des gabarits, des options pour les personnaliser, pour les armer, et donc eh bien, affronter un ou plusieurs joueurs dans l'arène. Mais vous allez me dire, mais les petites voitures, elles sont où?
elles sont dans le livre. Non, elles ne sont point dans le livre, les petites voitures. Si, en dessin, mais non. En fait, les petites voitures, c'est les petites voitures que vous allez trouver chez vous, les petites voitures de votre enfance que vous avez peut-être encore, ou eh bien ça va être l'occasion de pourquoi pas récupérer les petites voitures sur le marché de l'occasion, au vide-grenier, pas loin de chez vous, et d'aller les pimper pour aller se la jouer à la Mad Max dans l'arène de Gasland Refueled. Excellent. Voilà. C'est bientôt la fin de cette vidéo. Je voulais juste encore remercier une fois de plus toutes ces lettres. Et vous ne le croirez peut-être pas, mais c'est une seule personne. C'est toujours le même, hein. C'est Na le mine du coup. Merci de me corriger dans la lettre. Même s'il y a un G, on ne le prononce pas visiblement, c'est Tamien. Et tu es de Périgueux. Je me suis peut-être trompé la dernière fois. Merci beaucoup. J'ai pas encore eu le temps de toutes les lire. C'est très gentil, vraiment. Merci. On va s'y atteler. Pour ça. Petite dédicace, mais aussi petite dédicace à vous qui nous suivez, que ce soit, je le dis tout le temps, en commentaire, quand vous mettez des likes, quand vous suivez aussi Alice sur Insta, quand vous venez à la boutique nous dire que ce qu'on fait c'est génial, que vous vous éclatez à nous voir nous éclater, ça nous fait vraiment plaisir et c'est vraiment ce qui nous motive le plus souvent quand on fait des vidéos, même à finir tard, on s'en fiche. Moi je continue après à monter les vidéos, mais ça m'est égal, je finis parfois très très tard, mais c'est vous en fait qui nous permettez de... c'est vous qui nous donnez de la force pour faire tout ça, donc merci beaucoup. J'en profite, petit tips, jusqu'à samedi, là, vous avez plus que 2 jours pour profiter de 2 offres. Une, chez Neoludis, qui est un de nos fournisseurs, qui propose une offre 1 + 1 = 3. C'est-à-dire que dans une offre bien précise de jeux de plusieurs éditeurs qui fournissent, vous en achetez 2, le 3e, évidemment le moins cher, est offert. Donc c'est quand même hyper intéressant et c'est jusqu'à samedi. Même chose pratiquement chez Yellow dans la gamme Mini Games, les petites boîtes blanches avec Time Bomb, vous avez Ninja Academy, vous avez Spicy qui était sorti très récemment. Nessos, Voilà. Forsail, il y en a plein. Dans cette gamme-là, quand vous en prenez 2, le deuxième est à moins 25%. Quand vous en prenez 3, vous avez moins 25% sur le deuxième et moins 50% sur le troisième. Donc foncez, on en a encore et ça, c'est une excellente offre. J'arrête de vous saouler. J'ai fini toutes mes infos de commerçants. Je vous retrouve, je l'espère, la semaine prochaine. Je dis encore bonne semaine encore à Thomas, je crois que c'est sa dernière semaine. Mais ouais, salut Thomas. Profite bien, on t'a pas dit coucou, mais là on te dit coucou. D'ici là, amusez-vous bien et à bientôt chez Jeux des Cartes Bordeaux. Johnson, je crois que ça a été un sacré coup de poker.